Le quatrième vice-président représentant le président du conseil régional, monsieur le premier vice-président représentant la présidente du conseil municipal de Marrakech, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, mesdames, messieurs, chers compatriotes, chers amis, c'est un immense plaisir et un honneur pour toute l'équipe du consulat et moi-même de vous accueillir dans les jardins de la résidence Dar Moulay Ali pour célébrer notre fête nationale. C'est d'autant plus un honneur que c'est la première fois que je préside aux célébrations du 14 juillet en tant que consul général de France à Marrakech. Et je mesure chaque jour l'extraordinaire privilège d'avoir été nommé dans cette ville à nul autre pareil. Depuis mon arrivée, j'ai été profondément touché par l'accueil qui m'a été réservé, signe de ce lien si particulier qui unit la France et le Maroc. J'ai été frappé par le sentiment de sérénité qui habite ce pays, de fierté puisée dans sa longue histoire et ses traditions, par l'ambition portée par le Maroc, tournée vers l'avenir, sachant concilier tradition et modernité, stabilité et audace, enracinement et ouverture. J'ai encore beaucoup à découvrir et je compte sur nos amis marocains pour me guider dans cette découverte de votre magnifique pays. Bienvenue à tous dans ce lieu qui incarne si bien l'histoire de nos deux pays et en ce jour particulier de demi-finale de Coupe du Monde. Je vous rassure tout de suite, vous ne raterez rien du match. Nous avons, comme vous l'avez sans doute remarqué, installé un écran géant derrière vous sur la pelouse pour que vous puissiez en profiter pleinement. Et je serai court pour que vous puissiez être en place avant le coup d'envoi. Le 14 juillet est bien davantage qu'une date inscrite dans notre calendrier. Il symbolise l'attachement du peuple français aux valeurs qui fondent notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité et, à l'étranger, un moment privilégié de partage, d'amitié et de rencontre. Ces valeurs trouvent un écho particulier ici, à Marrakech, ville de rencontres, de culture, d'hospitalité et d'ouverture sur le monde, qui accueille depuis des siècles les échanges entre les peuples et les civilisations. C'est pourquoi nous sommes heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui nos amis marocains en ce jour important. C'est une façon pour la communauté française, pour nous tous, de les remercier de leur accueil si bienveillant chaque jour de l'année. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les autorités marocaines pour leur présence ce soir, ainsi que pour la qualité des relations de confiance et de coopération qui unissent nos deux institutions. Nous sommes heureux et honorés de votre présence ce soir. Au cours des derniers mois, nos deux pays ont souhaité donner une nouvelle impulsion à leur partenariat, illustrant leur volonté commune d'approfondir leur dialogue politique, de renforcer les échanges économiques et de développer des projets d'avenir dans tous les domaines. Quelques semaines après mon arrivée, j'étais à El Rachidia pour assister à un exercice militaire conjoint majeur entre les forces armées royales et nos armées françaises. En novembre, c'est le ministre français de l'Intérieur qui était à Marrakech pour l'Assemblée générale d'Interpol, assemblée qui a été un succès organisationnel pour le Maroc, que je salue, et un succès pour la France, puisque notre candidat a été élu à la présidence d'Interpol. Quelques mois plus tard, j'accueillais ici même à nouveau les ministres françaises et marocaines du numérique. En février, le ministre de la Justice était à Rabat. En avril, la ministre de l'Agriculture à Meknès, le ministre du Commerce extérieur à Rabat et à Casablanca, avec 45 entreprises. En juin, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est venu à Rabat, accompagné de notre nouvel ambassadeur, Philippe Lalliot.
Et ce n'est pas fini. Demain et après-demain, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, accompagné d'une douzaine de ministres, se rendra à Rabat pour une rencontre de haut niveau avec son homologue marocain. Je pourrais continuer la liste. Culture, économie, défense, agriculture, ce ne sont que quelques exemples, mais ils illustrent la densité de nos liens et la diversité des sujets qui constituent l'essence de notre relation bilatérale. Toutes ces rencontres ont un double objectif. Préparer la visite d'État de Sa Majesté le roi Mohamed VI en France à l'automne et élaborer le traité franco-marocain que nos deux chefs d'État ont souhaité lors de la visite d'État du président de la République au Maroc en 2024. Le premier du genre entre la France et un pays non européen. Ce traité est destiné à fixer le cap de notre relation pour les décennies à venir, avec 3 priorités. Porter des solutions communes face aux grands défis internationaux et renforcer notre sécurité, s'épauler pour peser dans les secteurs qui porteront demain nos économies et faire grandir l'amitié et la connaissance entre nos sociétés. C'est dire l'ampleur de notre ambition tracée par les chefs d'État et le caractère absolument exceptionnel de notre relation. Cette ambition, elle se traduit ici en actes à Marrakech. Nos deux pays, par exemple, partagent une même ambition pour nos jeunesses, talentueuses, créatives, entreprenantes. Elles portent en elles les innovations de demain et les solutions aux défis de notre époque. Notre responsabilité est de leur offrir les moyens de réussir, d'étudier, d'entreprendre, d'innover et de construire des ponts entre nos sociétés. À Marrakech, le lycée Victor Hugo a engagé d'importants travaux qui vont permettre d'accueillir 250 élèves de plus à la rentrée et de porter à terme le nombre d'élèves à 2800. Il nous faut le meilleur pour un lycée dont l'attractivité ne se dément pas et où l'excellence se démontre chaque année avec des résultats remarquables au bac. Encore cette année, 100% de réussite au bac général, dont 83% avec mention. Félicitations à tous nos bacheliers. Nos deux pays souhaitent renforcer les liens entre nos deux peuples. Les scènes de supporters français et marocains célébrant bras dessous dans les rues de Paris et dans toutes les villes de France qui lient la victoire, qui lient la défaite, mais tous dans l'amitié et le respect que nous éprouvons intensément l'un pour l'autre, montrent à quel point ce lien humain entre les peuples français et marocains est déjà à nul autre pareil. À Marrakech, cette volonté de renforcer nos liens s'incarne au quotidien à travers le dynamisme exceptionnel de la communauté française. Notre communauté ne cesse de grandir. Elle compte aujourd'hui près de 10 000 inscrits au registre du consulat, de Marrakech à Essaouira, de Ouarzazate à Merzouga. C'est plus de 20% de Français en plus sur ces 3 dernières années. Sans oublier les nombreux Français qui vivent ici mais ne sont pas inscrits au registre, et les 2 millions de touristes français qui séjournent chaque année dans notre région. Je voudrais à ce titre saluer le renouvellement en mai dernier des conseillers des Français de l'étranger de notre circonscription, dont je salue ce soir la présence, et qui portent avec dévouement la voix de notre communauté. Ce soir, je lance un appel à tous. Incitez vos voisins, vos amis à s'inscrire au consulat. C'est une sécurité pour eux et un moyen pour nous de mieux vous servir. Et dans la perspective des élections présidentielles l'année prochaine, ça leur permettra de voter. Je souhaite également rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, Français et Marocains, œuvrent chaque jour pour faire vivre cette relation d'exception. Les enseignants, les chefs d'entreprise, les chercheurs, les artistes, les élus,
les associations, les entrepreneurs, les agents publics et tous les citoyens engagés. Leur travail patient, souvent discret, constitue le véritable socle de l'amitié franco-marocaine. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais, pour finir, remercier chaleureusement tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette manifestation. Nos sponsors, qui soutiennent généreusement l'organisation de ce 14 juillet, la Wilaya, la mairie de Marrakech et la préfecture de police, dont la contribution est essentielle pour la sécurité et l'organisation. Cet événement est un succès grâce à vous. Soyez-en chaleureusement remerciés. Merci également à la maîtrise des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, que vous allez entendre dans un instant nous chanter les hymnes nationaux et qui nous fait l'honneur cette année de venir en tournée au Maroc. Certains d'entre vous ont pu les entendre hier soir, c'était vraiment un concert absolument magnifique. Merci enfin aux équipes du Consulat général de France. Votre engagement quotidien au service de nos compatriotes, des usagers et de la relation franco-marocaine mérite d'être salué. Dans un contexte international souvent marqué par l'incertitude, votre professionnalisme, votre dévouement et votre sens du service public sont essentiels. Merci à tous.